Bonjour à tous et donc bienvenue dans la suite de cette cette journée d'information. On va parler maintenant donc de vos outils de candidature. Donc vous avez eu des précisions sur l'optimisation de votre demande de master. Là, on va être un petit peu plus précis. On va parler de comment réussir au mieux votre CV, votre lettre de motivation. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, pour postuler dans votre master, il va y avoir un certain nombre de critères de sélection qui sont bien précis, sur lesquels vous allez déjà faire une recherche avant de commencer à mettre en forme un CV. Donc la première chose, c'est votre diplôme. Ça paraît évident, mais le master que vous allez chercher doit être en cohérence avec le diplôme que vous suivez actuellement pour évidemment optimiser vos chances d'être sélectionné. Donc faites attention, comme vous disait mon collègue précédemment, ne restez pas dans un périmètre réduit. Allez voir dans d'autres universités ce que les autres universités proposent en master au regard de ce que vous suivez actuellement. Ça va vous prendre déjà un petit temps de recherche. Deuxième critère de sélection, ça va être évidemment les notes. Donc là, vous avez encore le temps de vous y mettre tout de suite et de travailler sur vos notes. Évidemment, on vous demande pas non plus d'être les premiers de la classe, ça c'est évident. Là aussi, chaque master va avoir ses critères de sélection. Donc c'est à vous de regarder en regardant les chiffres des années précédentes, c'est-à-dire quelle a été la sélection et quelle était la moyenne des étudiants sélectionnés, pour vous donner une idée et de faire quelque chose, de faire des candidatures réalistes. Plus vous allez faire des candidatures réalistes, plus vous allez pouvoir être sélectionné. Donc encore une fois, ça va vous demander un travail de recherche, d'aller regarder donc dans les masters auxquels vous prétendez, quelle est la moyenne, la fourchette dans laquelle les notes sont demandées, parce que ça évidemment ça va être un critère important. N'oubliez pas que les personnes qui vous sélectionnent en master, ce sont des enseignants et donc ils ont l'habitude d'avoir une évaluation de ce que vous savez faire en fonction de la notation. Donc vous ne pourrez pas y échapper. Un troisième critère qui est important, ça va être ce que vous avez fait comme expérience professionnelle. Alors là encore, pas de stress, on ne vous demande pas d'avoir travaillé toutes vos études, mais on vous demande d'avoir déjà fait des choses, donc des stages volontaires ou imposés, ça dépend des composantes que vous avez. En tout cas, tout ce que vous allez pouvoir mettre en lumière, qui va venir étoffer votre CV et qui va être important. On reparlera en détail de l'expérience professionnelle parce qu'il va y avoir une distinction entre ce que vous avez fait en stage qui est directement lié à votre composante et au master que vous avez envie de faire, et puis le job étudiant. Les deux sont importants, mais je vous en reparlerai en détail quand on en sera à cette rubrique. Voilà. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les autres critères. Donc c'est tout ce que vous faites. Peut-être que vous êtes super sportif, bon musicien, que vous faites du théâtre. Ça c'est important parce que ça vous permet de développer un certain nombre de compétences qui sont importantes parce que dans ce master, vous allez certes suivre des cours de façon académique, mais il y a aussi une vie sur le campus et donc c'est des choses qui peuvent vous mettre en valeur et être important pour valoriser votre candidature et votre CV. Donc voilà les critères auxquels vous allez réfléchir. Alors on va voir ensuite de façon plus détaillée. Donc pour valoriser votre candidature, déjà ça va être soigner votre CV, l'adapter si vous en avez plusieurs à faire en fonction de chaque master, ou alors s'il n'y en a qu'un, vraiment prendre soin de ce CV-là parce que une fois que vous l'aurez fait, ça sera fait une fois pour toutes. Donc vraiment prendre soin de ce CV, rédiger une lettre de motivation utile et efficace. On va rentrer dans le détail. Et si au moins en partant de cette journée, vous pouvez repartir avec l'idée que non, ça n'est pas une punition, la lettre de motivation, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil réel qui est réellement lu et qui vous permet pour une fois de vous exprimer vraiment,
de dire pourquoi vous avez envie de faire ça, qu'est-ce qui vous motive, et non, ça n'est pas une punition. Donc essayez vraiment de prendre cette lettre comme telle, parce que ça vous aidera beaucoup. Et puis la dernière chose, ça sera ensuite, une fois que vous aurez fait ces 2 premiers outils, de commencer à vous préparer pour votre entretien, parce que certains masters recrutent avec un entretien. Donc ça, encore une fois, c'est un travail de recherche de votre part, de savoir quels sont les masters qui recrutent avec un entretien. Tous ne le font pas, mais certains le font. Et donc, si vous postulez à un master de ce type, il faudra aussi penser à préparer votre entretien. Alors, votre CV, eh bien, aujourd'hui, on a plein de CV super jolis parce que vous maîtrisez bien les outils informatiques et tous les sites qui existent qui font des jolies choses. Donc ça c'est bien. On reparlera du trop bien, parce que trop c'est jamais bien non plus, donc je vous redirai ça. Mais en tout cas, au niveau du contenu, puisque la mise en forme c'est plutôt de mieux en mieux, au niveau du contenu, ne passez pas à côté de première chose. La première chose que les recruteurs de votre master vont regarder, c'est de votre formation. Donc vraiment, il faut mettre en évidence votre formation, le parcours que vous avez fait qui est lié à votre formation et mettre pas trop de contenu. N'oubliez pas qu'un CV, ça doit pas être quelque chose qui est rédigé, ça doit être un certain nombre, une liste en fait, une liste d'informations que la personne qui regarde doit trouver de façon facile. Donc faciliter la lecture de votre CV en faisant quelque chose de clair. Et n'hésitez pas à utiliser les caractères gras pour mettre en valeur certaines choses que vous avez faites dans votre formation qui sont directement liées, par exemple, au master auquel vous postulez. Ça facilitera la lecture et tout de suite, on aura la bonne information sans la chercher. Mettez aussi en avant vos compétences, donc les compétences que vous avez développées dans votre cursus en faisant des travaux pratiques, des projets, des stages, et puis en dehors, donc ce que je vous disais, hein, les activités de loisirs, les activités sportives, artistiques, ce que vous avez fait, humanitaire, bénévole, que sais-je. Donc ça, c'est important que vous mettiez tout ça et soignez la forme dans ce que vous allez faire. Alors, pour la formation, je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est vraiment la première rubrique qui va apparaître dans votre CV. Hein. Au-dessous de votre nom, vous allez mettre votre nom et vous allez vraiment mettre la formation. Avec l'intitulé, il faut que ce soit précis. Il faut qu'il y ait la date. Hein, donc, la date, l'intitulé précis de votre formation, le lieu où vous faites votre formation, surtout si vous candidatez dans des masters qui sont dans une autre ville que Lyon. On ne connaît pas forcément les intitulés. Et puis, sous forme de liste, en utilisant des tirets ou des bullet points, les spécificités de la formation que vous avez pu développer. Donc ça, c'est vraiment une partie pour postuler en master qui va vraiment être importante. Et c'est là où je vous disais, n'hésitez pas de mettre en gras les choses que vous avez pu faire qui auraient du poids, qui seraient logiques par rapport au master avec lequel vous postulez. Donc ça suppose, si on vous demande plusieurs CV, de peut-être avoir une petite adaptation en fonction des masters que vous avez demandés. Alors, de la même façon, pour détailler, que vous avez détaillé votre formation, détaillez bien les stages, si vous en avez fait. Donc pareil, vous allez mettre clairement la date, l'intitulé de votre stage, et sous forme de liste, hein, toujours, ne rédigez pas, mettez bien une liste claire et précise des missions que vous avez faites. Et plus les missions seront proches de ce que vous allez, du master sur lequel vous postulez, plus ça va multiplier vos chances d'être pris. Dans les expériences que vous avez déjà professionnelles, faites vraiment un distinguo entre les expériences professionnelles qui sont en lien avec vos études et les jobs étudiants. Les deux sont importants, mais on va pas lire les mêmes choses. Donc mettez d'abord les expériences professionnelles que vous avez qui sont en lien avec vos études, et puis dans les jobs étudiants, vous n'allez pas mettre, je sais pas, par exemple, si vous avez, j'en ai lu un ce matin, quelqu'un qui a travaillé au McDo,
Savoir qu'il a fait la plonge, en fait, ça intéresse pas trop la personne qui va lire votre CV, parce que d'abord, elle s'en doute de ce que vous avez pu faire. Par contre, ce qui était intéressant dans le CV que j'ai vu de cette personne, c'est que c'était 10 heures par semaine. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est capable de s'organiser, par exemple, parce que 10 heures par semaine, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui fait des études à côté. Donc qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que ça vous a permis, ce job étudiant, de développer comme compétence? Et donc c'est ça que vous allez mettre. Vous allez mettre la date, votre job étudiant, l'intitulé, et puis vous allez mettre les compétences que ça vous a permis de développer. Parce que ça, c'est important par rapport à vos capacités, vos qualités, vos compétences. On ne cherche pas des gens qui sont compétents que sur le parcours académique. Il y a aussi d'autres aspects. Et donc, c'est grâce à ce genre d'expérience que vous allez pouvoir le mettre en lumière. Et donc, vous pouvez le présenter comme ça. C'est un exemple, évidemment. Donc là, ce que je vous ai mis, donc d'abord l'expérience, commencer par l'expérience professionnelle et puis ensuite mettre autres expériences. Et c'est là où vous allez mettre soit votre job, soit votre expérience en bénévolat. Le bénévolat rentre dans une expérience professionnelle aussi. Même si vous ne gagnez pas d'argent, ça fait partie de l'expérience. Donc vous le mettrez aussi dans autres expériences et vous mettrez précisément ce que vous avez fait et les compétences que que ça vous a permis de développer. Voilà, et puis au milieu, vous voyez que j'ai remis le petit pense-bête. Je vous le rappelle, mon collègue vous l'a dit, mais c'est toujours mieux en le répétant. On fait des ateliers qui sont là pour vous aider à faire vos CV, à faire vos lettres. Donc n'hésitez pas à regarder sur nos sites pour qu'on puisse vous aider. Il y a aussi une boîte aux lettres, je vous redonnerai l'adresse tout à l'heure, pour que vous puissiez avoir un avis sur vos outils. On va passer maintenant à la lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, il faut aussi vous mettre à la place des personnes qui vont vous recruter, et c'est-à-dire vous poser la question qui les personnes ont envie d'avoir dans la promo. Alors évidemment, ils ont envie d'avoir des étudiants qui vont réussir, parce que sinon ça serait pas logique. Donc ils ont envie d'avoir des étudiants qui réussissent, donc ça va être important dans votre lettre de montrer votre parcours, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez envie de faire, votre ambition de ce que vous allez faire de ce master. Ils ont envie aussi d'avoir des étudiants qui vont aller s'insérer dans le monde du travail. Donc dans votre lettre, il va falloir montrer une cohérence entre ce que vous avez déjà fait et ce que vous voulez faire. Donc vraiment valoriser ça. Et puis, ils ont aussi envie d'avoir des étudiants qui vont bien s'entendre et une promotion qui va être sympa, enfin qui va vivre des choses intéressantes pendant cette année de master ou ces 2 années de master. Donc, c'est quoi les compétences que vous avez qui vont permettre de faire vivre la promo? Donc, ça va être intéressant de parler sur ces 3 sujets-là. Et vous voyez bien qu'on n'est pas que sur de l'académique. Les compétences que vous avez développées en dehors sont aussi importantes parce que justement, elles vont vous permettre d'expliquer ce que vous savez faire en plus. Alors, qu'est-ce que contient la lettre de motivation? Eh bien, l'intérêt pour le domaine sur lequel vous postulez. Ça va être une des premières choses. Le projet que vous avez en suivant ce master, ça va être quoi votre projet? Pourquoi ce master s'inscrit dans la continuité de vos études? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc votre projet professionnel un petit peu réfléchi, vous allez pouvoir parler de ça aussi. La stratégie que vous avez pour atteindre votre objectif. Donc tout ça, c'est à la fois ce que vous avez déjà fait, donc vous allez parler un peu au passé, et puis vous allez aussi beaucoup parler au futur dans cette lettre. C'est quoi votre ambition? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Et en quoi le master sur lequel vous postulez va vous aider à arriver à ça? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de déjà avoir réfléchi à un stage, parce qu'en master, vous allez être obligé de faire un stage si vous n'en avez pas encore fait. En licence, souvent, vous en faites.
Et donc d'avoir déjà des pistes de réflexion au regard de votre spécialité, du master auquel vous postulez, de dire en fonction de ce master-là, je sais pas, la bioénergie, j'envisage, j'ai rencontré sur un salon telle entreprise qui fait des éoliennes, ça me semblerait cohérent avec ce que je veux faire et peut-être que ça serait un stage qui m'intéresserait. Donc voilà, essayez de mettre quelques idées, n'en mettez pas 15 000. Il ne faut pas non plus que votre lettre soit trop longue, mais qu'on voit que vous ayez quand même réfléchi à la construction de votre projet. Vos qualités personnelles, donc là vous pouvez... ce qui est intéressant aussi dans les lettres, c'est de mettre des exemples. C'est-à-dire, on en reparlera parce que je vais vous parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle après, d'expliquer pourquoi vous avez fait ça vraiment. C'est-à-dire, il faut que quand on lise, on ait vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui est motivé et qui va décrire son projet de façon réfléchie et en ayant mis quand même des ingrédients dedans qui sont tangibles. Donc, qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Donc si, par exemple, vous voulez donner une qualité personnelle, donnez un exemple, racontez, mettez 2-3 lignes pour dire, voilà, quand je travaillais ou j'étais bénévole dans une association pour donner des cours pour les enfants et après vous développerez selon ce que vous avez envie de mettre en lumière de votre compétence, je sais pas, éducative, empathique. Mais en tout cas, c'est important d'aller trouver des exemples et que ce soit pas juste une phrase. J'ai les qualités d'empathie et de ponctualité. Tout le monde peut dire ça. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça à vous ? C'est important d'aller nourrir ce que vous allez dire d'un exemple précis, sans en mettre des tartines non plus. Attention, modérez bien, parce que quand on en lit trop, on lit plus après. Donc ça va être un dosage de tout ça. Voilà. Et puis, pour le master, alors je vous dirai pas ça pour une lettre de recrutement forcément, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez déjà comme idée pour, si jamais vous êtes pris dans ce master, pour la promo, pour faire vivre la promo ? Ça peut être une idée de créativité, ça peut être un projet, ça peut être X choses. Et vous pouvez aussi en parler en disant moi, si je suis pris dans votre master, j'aimerais bien peut-être participer à telle ou telle chose. Ça montre que vous avez été vous documenter sur ce qui se passe dans le master, ça montre que vous avez vraiment envie de vous investir, et ça, c'est des choses qui vont être très, très appréciées. Alors, je vous ai mis une présentation, c'est un petit peu formel, mais ma foi, ça fonctionne, hein. Pas besoin de mettre trop de fioritures, pas besoin de mettre trop de couleurs. L'important, c'est qu'on voit de façon évidente vos coordonnées, c'est-à-dire comment vous contacter, donc votre téléphone, votre mail, etc. Que l'emplacement au début de la lettre soit assez aéré, et puis ensuite le corps de la lettre au milieu. Et évidemment, je suis partisante. Je sais que tout le monde est d'accord que la signature est importante parce qu'elle personnalise encore un peu ce genre de document. Et on se dit, derrière, il y a un être humain. C'est pas que la machine qui a fait la lettre. Et donc, ça me semble important de personnaliser ça. Après, vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Donc, dans le corps de votre lettre, soyez concis, même si vous allez donner des détails. Je vous ai dit tout à l'heure, vous donnez des exemples. Mais n'en mettez pas des tartines, choisissez vos mots, soyez explicite, mettez des mots importants, essayez de mettre beaucoup de choses au futur, puisque vous demandez de faire partie de ce master, donc ça va être le futur, vos ambitions. Et puis, attention à vos fautes, mais bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de correcteurs, donc on en voit de moins en moins, mais prenez soin quand même des fautes d'orthographe. Je vais finir, et puis j'ai vu que vous aviez levé la main. On fera un temps de questions après, si on a le temps. Et de toute façon, on est là dans le stand pour répondre à vos questions. Alors, je vais faire une petite précision avec l'intelligence artificielle, parce que c'est souvent ce que me demandent les étudiants. Donc, évidemment, le mieux, c'est d'en parler quand même, parce que vous l'utilisiez. Bien sûr que vous allez l'utiliser, et je pense que tout le monde d'ici a déjà utilisé ChatGPT, Gemini ou que sais-je. Donc oui, bien sûr que vous allez pouvoir l'utiliser, mais quand même quelques petites précautions.
parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit que l'intelligence artificielle qui fasse le travail à votre place. Ça paraît évident, mais on en voit. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle? Eh bien, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça va vous permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce que ça va vous corriger l'orthographe. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de CV et de lettres qui ont de moins en moins de fautes d'orthographe. Donc on dit merci l'IA parce que je pense que c'est ça qui aide. Donc c'est important. Ça va vous faire une première relecture, mais ça n'empêchera pas de faire quand même relire votre CV, votre lettre par quelqu'un. Ok? Mais ça va quand même vous faire gagner du temps. Et puis sur vos tournures de phrases. Mon collègue disait précisément de choisir par exemple pour clôturer une lettre la formule de politesse qui va bien, demandez, interrogez ChatGPT et prenez celle qui vous correspondrait le mieux. Donc ça va vous éviter de vous casser la tête parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est ça, très bien. L'autre chose qui va être utile pour vous, eh bien, si vous avez le syndrome de la page blanche, je ne sais pas par quoi commencer pour commencer ma lettre de motivation, et du coup, je procrastine et je vais la faire la veille parce que j'ai plus le choix. Donc là, ça va être intéressant d'utiliser le prompt de l'intelligence artificielle pour commencer à poser des questions. J'ai une lettre de motivation à faire pour rentrer en master, donne-moi un exemple. Et comme ça vous aide à démarrer. Encore une fois, ça ne fait pas tout, mais ça va vous aider à démarrer votre lettre. Quand vous allez utiliser le prompt pour vous débloquer, si vous avez ce syndrome de la passe blanche, choisissez bien vos mots-clés. Il faut être précis avec l'intelligence artificielle, il faut lui parler. Alors, l'avantage qu'il a sur votre copain, c'est que vous pouvez lui dire ce que vous voulez cash, il va pas se formaliser, il va pas se vexer. Donc, s'il vous donne une réponse qui vous satisfait pas, vous pouvez lui dire c'est nul, donne-moi quelque chose de mieux. Et n'hésitez pas vraiment à choisir votre vocabulaire. Mettez des mots-clés qui soient précis dans l'objectif de vous donner le plus d'éléments possibles qui vont vous aider après à construire votre lettre. Donc, posez des questions, demandez plusieurs critères, demandez plusieurs exemples, pour qu'ensuite vous puissiez adapter votre document, parce que sinon ça se voit que c'est pas vous qui l'avez fait et ça c'est pas ok. En quoi l'IA peut vous aider aussi? Eh bien, elle peut vous aider. Non, c'est pas ça. Pardon. Donc c'est tous ces points-là sur lesquels l'IA peut vous aider, mais attention. Elle ne fait pas à votre place. Mettez bien ça dans votre tête. Il faut bien voir que l'IA, c'est une aide, mais ça ne va pas faire à votre place. Et il ne faut pas qu'elle fasse à votre place parce que ça se voit. On voit bien que ce n'est pas des tournures de phrases que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais vous montrer un exemple après pour que vous compreniez. Donc, ça va être important de personnaliser vos documents. Et donc, j'ai fait une petite recherche. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT une lettre pour entrer en master sciences de l'eau. Et donc, elle m'a donné ça, mais c'est pas assez gros. Donc, par exemple, au cours de ma licence, j'ai développé un vif intérêt pour les enjeux environnementaux et plus particulièrement pour la gestion durable des ressources en eau. Ok, tout le monde dit ça. C'est ce qu'on appelle une phrase bateau. N'importe qui peut dire ça. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vous repreniez ça et de dire, vous, qu'est-ce que ça vous fait à vous et quelle est votre vraie motivation? Qu'on sente qu'il y ait vraiment une personnalisation derrière. Mais en tout cas, ça peut vous donner une piste. De dire, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé, il faudrait que je parle de ça. Mais après, vous le reprenez et vous parlez de ça, vous, vraiment, avec vos mots, avec votre vocabulaire. Ensuite, elle m'a dit, c'est la réputation, oui, parce que vous pouvez aussi parler du master, la réputation du master, la réputation de l'université en matière de recherche et d'enseignement, bla bla bla. Ça, on le lira même pas. C'est des trucs tout frais, tout faits. C'est pas très intéressant. Donc, pourquoi vous voulez venir à Lyon faire ce master? Pourquoi vous, en tant que personne, vous avez envie de faire ça? C'est ça qui va intéresser la personne qui va vous lire. Donc attention, parce que dans ce genre de demande à l'IA, vous avez des choses qui sont très très générales, et ça, c'est pas ok. Ça passera pas. On verra tout de suite que c'est creux en fait.
Et donc on n'a pas envie de continuer de lire. On ne sent pas que derrière, il y a ce que je vous disais au début, de la motivation. Donc vraiment, la lettre de motivation, considérez ça comme, pour une fois, on vous laisse la parole pour savoir ce que vous avez dans la tête et dans le ventre et dans le cœur, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ça? Donc dites-le tout simplement. Et plus vous le direz avec vos mots, avec votre cœur, avec vos tripes, et plus c'est apprécié et plus ça donne de qualité à votre lettre de motivation. Alors, dernier point qu'il faudra faire et qui n'est pas forcément un point obligatoire parce que ça va dépendre des masters et de leur façon de sélectionner. Certains masters auront des entretiens. Donc l'entretien, il va falloir vous présenter, il va falloir le préparer. C'est encore un autre type de travail et il va falloir vous entraîner. Entraîner à répondre à des questions, entraîner à parler de vous, à reparler de votre parcours de façon fluide, sans avoir appris quelque chose par cœur. Donc là, ça se travaille, vous fabriquez un petit texte, en tout cas vous réfléchissez à ce que vous avez envie de dire, encore une fois vos motivations, donc ça reprendra forcément des éléments de votre lettre, mais que vous allez pouvoir développer et sur lesquels on va venir vous questionner, de vous challenger un petit peu. Donc ça, c'est des choses que vous devez construire aussi et vous devez vous entraîner. Donc entraînez-vous entre vous. Si vous êtes plusieurs à postuler à des masters et que dans ces masters-là, vous savez qu'il y a un entretien, eh bien faites-vous des simulations d'entretien, prenez des questions, posez-vous des questions pour pouvoir être agile et fluide et pas rester sans réponse. On demande, et là encore, il n'y a pas de question piège. C'est comme la lettre de motivation. Vous ne voyez pas l'entretien comme quelque chose d'horrible. Il n'y a pas de piège. C'est juste qu'on veut venir valider, de voir à qui on a affaire en tant que personne. Et donc, c'est le moment de réfléchir et de pouvoir vous exprimer. Et en tout cas, ce qu'on posera comme question, c'est juste, même si des fois on pose des questions qui peuvent vous paraître bizarres, en tout cas, elles ne sont jamais piégeantes. Faut vous enlever ça de l'esprit. C'est juste pour voir votre capacité à réagir, votre capacité à dire votre contenu, dire du contenu, votre capacité à vous adapter à la question qui est posée. Donc, voyez-le comme ça. Et donc là aussi, au SOI, on propose des ateliers pour répondre à des questions d'entretien. Alors, on n'est plus sur l'entretien d'embauche volet insertion, mais ça se rejoint. Et en tout cas, ça vous aide à commencer à réfléchir sur votre façon de vous présenter et la fluidité qu'il faut avoir dans les entretiens. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Donc, je vous rappelle l'adresse cvlettres.soi-tuniv-lyon1.fr si vous voulez nous envoyer vos documents. Et puis, si vous voulez nous retrouver ce qu'on fait. Et éventuellement, si vous n'avez pas encore trop faim, je peux prendre quelques questions, s'il y a des questions par rapport à la présentation. Pardon ? Oui. Merci. Il y avait quelqu'un qui avait une question tout à l'heure ? Alors, c'est une question intéressante. La lettre doit être manuscrite. Normalement, c'est demandé. Si ça ne vous est pas demandé, vous pouvez la faire à l'informatique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare qu'on vous demande une lettre manuscrite. C'est pour ça que je disais, c'est bien de signer à la fin. Ça reste personnalisé. Alors, combien de pages pour la lettre de motivation ? En master, vous pouvez faire plus d'une page. Je pense qu'une page et demie, pas plus de 2, mais une page et demie, ça me paraît déjà pas mal. Pour un entretien, pour un emploi, c'est une page. Mais pour un master, je pense que vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'ai une question sur l'évolution de vos notes. Une de vos camarades disait en L1 ça marchait bien, L2 ça a un peu moins bien marché, L3 je me suis rattrapée. Est-ce que j'en parle ? Moi je vous dirais non. Non. Dites que vous êtes assidu et que vous ne lâchez pas, que vous êtes persévérant.
Ça oui, mais ça c'est des choses que vous pourrez dire à l'oral par exemple, si on vous le demande. S'il y a vos notes et qu'on vous dit bah expliquez-nous, là vous pouvez le justifier à l'oral. Alors oui, dans quelques temps, vous aurez le diaporama et la conférence qui sera en replay sur le site de Trouve ton Master. Il y a d'autres questions? Non? Eh bien, bon appétit et merci. Et on est là toute l'après-midi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le stand. Si vous avez déjà des CV, des lettres, on peut les regarder. Si vous avez envie qu'on vous donne un avis.